Salut, c'est la Poste. Je viens pour une bonne nouvelle. Oui, une bonne nouvelle pour tout le monde. D'abord, il y a 25 ans que je fais du théâtre, voilà, le théâtre de l'opprimé, qu'on appelle aussi le théâtre forum en France. C'est un théâtre dans lequel on met en scène les problématiques et avec les spectateurs, on essaie de les régler. C'est pas un théâtre traditionnel où à la fin on sort, c'est toujours la même chose. Non, là c'est jamais pareil parce que les spectateurs viennent, prennent le rôle de la personne qui a un problème dans le spectacle et ils jouent ce qu'ils pensent qu'il serait bien de faire pour changer et pour enlever le problème. Voilà. Au lieu de faire tia 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 tia, oui mais yaka yaka yaka, oui yaka yaka yaka, on fait yaka yaka yaka, mais en fait soit on ne se donne pas, on se prête même pas. Ok, on tchatche, on ne fait que parler. Alors que dans le théâtre, non, on y va de soi. D'abord, il faut monter, aller sur la scène, et puis avoir le courage de jouer avec les spectateurs, mais le courage de s'affirmer, le courage de vouloir aider les gens. Voilà, théâtre de l'opprimé, théâtre forum. Et j'enseigne ça. Enfin, mon job, c'est de le donner à tout le monde, au plus de gens possible. Et ça marche partout. Hein. Ça marche dans tous les pays où je vais, de la Russie jusqu'à l'Inde, le Maghreb, etc., enfin, le Brésil, etc. Voilà. Je fais ça, je fais aussi du clown. Ah, alors le clown, c'est un personnage que l'on a chacun à l'intérieur de nous. C'est pas un truc qu'on s'habille avec des grosses godasses pour faire l'imbécile et se gratter sous les aisselles et faire rire. Ça, c'est le clown de cirque. C'est pas ce qu'on enseigne nous. Nous, c'est un clown qui est très sensible, un personnage, un enfant. On sort l'enfant, voilà, que l'on a été, mais que l'on est toujours à l'intérieur, et qu'on oublie un petit peu. Alors cet enfant, on l'oublie, et on le fait revenir. Alors, voilà. Par exemple, cet enfant, il est vrai. Quand il joue, il fait pas semblant de jouer. Il fait comme si c'était vrai. Bon, il a sa bagnole, il a un bout de bois, il fait tout, c'est vraiment sa voiture. Si sa mère l'appelle, hey, chérie, viens le goûter, hop, il balance son bout de bois, et pas la voiture, et il va goûter. Voilà. Donc il faut prendre la vie, il prend ce jeu au sérieux. Et après, quelqu'un qui accepte les sensations des autres, les sentiments, etc., qui donne les siens, etc., et qui joue vrai. Parce que quand vous allez sur scène, ou quand vous faites le clown dans la rue, et que vous n'êtes pas vrai, quand vous avez peur, que vous faites celui qui fait semblant de ne pas avoir peur, d'être super décontracté et tout, vous jouez faux, et ça ne marche pas, ça se voit. Alors le clown, il est vrai. Puis il est empathique, parce qu'il prend le cœur, l'âme des gens, il va avec, il aime comme les autres, il aime tout le monde, il comprend, il prend les peines des autres, enfin, et puis il les aide aussi, voilà. Ça c'est le clown qui n'empêche pas de rire, parce que c'est la vérité qui fait rire. Moi, c'est ce que je pense, voilà. Donc, qui n'empêche pas de faire rire dans ce clown-là, voilà. C'est les deux choses avec lesquelles je travaille, en France et à l'étranger, et pour lesquelles je fais des formations, voilà, depuis X temps. Et là, je viens de rencontrer un mec qui s'appelle Fred, F-R-E-D, et lui, c'est un inventeur. C'est un inventeur de la vie, un inventeur de la transformation. Lui, c'est un donneur, c'est un passeur, quelqu'un qui donne à profusion, qui donne sans compter, qui donne. Il a plusieurs techniques, il a développé plein de techniques, plein. Et là, dernièrement, ce que j'ai reçu de lui, que j'ai vu, c'est le R7N. R7N. Alors, c'est quoi ça? C'est un jeu. Alors, c'est en fait un jeu dans lequel on devient conscient de soi-même et à travers lequel on se transforme. Voilà. L'idée, pour ce que j'en entends jusqu'à maintenant, c'est que nous, on a des manières d'agir, ok, qui font qu'on est heureux avec tout de suite, mais ça ne dure pas. C'est comme si on prenait de la dopamine, on prend de la dopamine, alors ça va, c'est bon. On prend du chocolat, on en prend, on n'est jamais assez content, enfin, l'amour on n'est jamais assez content de rencontrer assez de meufs, etc. Enfin, toujours on veut. Bon, ça. Bon là, et là, pour ça, il dit qu'à l'intérieur on a 4 personnages. Il y en a un qui s'appelle Carpeto, un qui s'appelle Volcano, qui s'appelle Panico et un Diabolego. On a ces 4 personnages. Bon. Donc on est nous-mêmes ces 4 personnages. Mais pour
voir comment ils fonctionnent, se rendre compte, et pour les transformer, on les met en dehors de nous. Voilà, on dit, c'est nous, mais on les met en dehors de nous. D'ailleurs, on va pouvoir voir comment ils fonctionnent et agir. Et à chaque fois que l'on les trouve dans sa vie, eh ben, on rectifie, on les aide en s'aidant nous-mêmes, on les aide, et on change notre manière de vivre, d'être heureux et de fonctionner. Voilà. Voilà. Et on a aussi 3 personnages qui sont plutôt aidants. Donc il y a action, amour et perfecto. C'est 3 moments, 3 actions, 3 personnages qu'on a en nous, qu'on sort à l'extérieur aussi, qui vont nous aider. Il y en a un qui sait comment on fonctionne. Il y en a un qui est amour, enfin, qui donne sans compter, etc. C'est nous aussi. Puis il y en a un qui est notre petit soldat, qui se bagarre. Enfin, voilà. Donc on est comme si on avait une armée tranquille, hein, une armée que la nôtre, que pour nous, une armée qui nous défend. Et chaque corps d'armée a un rôle particulier. Voilà. Mais dans ces 7 personnages-là, il y a nous-mêmes. On se représente, on est représenté. Okay, voilà. Et il donne une manière de s'en servir, de se servir de ce jeu-là. Voilà. On prend une grande feuille, etc. On écrit ces personnages, on les personnalise. Par exemple, bon, pour Amour, moi je m'appelle Jean-Pierre, je mets Amour JP. Pour Action, celui qui agit, je mets Action JP. Voilà. Vous voyez, donc on les personnalise, ça veut dire qu'on les fait soi. On a compris le système et on fait en sorte qu'on se les approprie et qu'ils nous reconnaissent aussi. Voilà. Et je me disais, pourquoi pas en faire un jeu? Donc c'est là où ça rejoint le théâtre forum et le clown, ce que je disais au début. Je fais ça pour faire le lien. C'est que on se sert d'eux pour se transformer. Par exemple, si nous, moi, je veux dire, je me dis, tiens, toi, allez, ça va, t'es un peu crame, t'arrêtes de bouffer, de toute façon, tu fais que bouffer, etc. T'es mal, après t'es mal, tu as pris 3 kilos de plus, etc. Mais t'arrêtes pas. Et c'est chocolat. Bon. Donc, quand je vais prendre le chocolat, il y a le petit Carpetto qui me dit, hé Jean-Pierre, chocolat, qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit que tu ne mangerais plus de chocolat, je veux dire. Et moi, je m'adresse à lui, je dis, écoute, Carpetto, t'as pas été sympa, tu m'as laissé prendre du chocolat. Voilà. Alors la prochaine fois, je vais t'en coller une de toute façon. Tu ne me fais pas ça, d'accord? Quand je suis tenté par le chocolat, tu me dis, Jean-Pierre, hop, qu'est-ce que tu as dit? Ok, attention, ok. Puis après, je me fais aider de Action JP, je veux aller quelque part. Et je me dis, bon, j'ai un truc à faire, un boulot à faire, je ne sais pas la pêche, mais oh, j'en ai marre, je laisse tomber. Je dis, Action JP, aide-moi. Et là, il m'aide. Il vient. Donc, il devient apparent, il devient réel. C'est une partie de moi que je rends vivante et qui va venir m'aider. Tout ça, c'est la thérapie comportementale et cognitive. Hein. Ça existe sous différentes formes. Mais là, lui, il a appelé le R7N. Alors, moi, je me dis, R7N, quand j'ai entendu ça, moi, je le pratique depuis quelque temps. Je dis, R7N, ça fait 7 nains, ça fait le jeu des 7 nains. Donc, jeu, vous voyez un petit peu jeu, théâtre forum, théâtre l'opprimé, action, etc. Il y a de l'acteur, et puis il y a du clown. Le clown, c'est un personnage qui est jamais pris, hein, qui a toutes les manières de se sortir de la vie. Il peut être un animal, il peut être une émotion, il peut se transformer, etc. Il a plein d'astuces pour jouer la vie et pour exister. Voilà. Il peut prendre toutes les formes. Voilà. Donc je me dis, pourquoi pas mélanger ces deux et puis faire un jeu de cartes à 7 familles. Attends, c'est facile ça, cette famille. Alors cette famille, des royaumes avec chacun avec 7 familles, vous voyez. Donc on peut jouer au jeu de cartes. Alors là, il faut... Et ça peut se donner à tout le monde, le jeu de cartes, vous voyez. Par la poste, vous recevez votre jeu de cartes. Bon, on y joue en famille, avec les gamins. On dit, allez, bon, je suis le roi, moi le roi d'Espagne. Bon, et toi, je voudrais le Carpetto. L'autre, il me dit, mais Carpetto, lequel Carpetto? Mais moi, il faut que je lui réponde, mais tu sais, le Carpetto qui dit toujours, oh, c'est pas, oh, je sais pas. Et l'autre, il me dit, mais Carpetto, tu sais pas quoi? Et moi, je donne un exemple de ma vie, par exemple. Je ne dis pas aux autres que je fais la thérapie, mais en même temps,
je me rends conscient de mes actes et mes paroles font que j'investis ma vie, je la ressors et je nomme des choses de moi. Vous voyez. Donc dans ce jeu de cartes, on peut le faire avec des clowns, vous voyez, c'est des jeux de clowns, mais des clowns pas des imbéciles qui font semblant de tomber, non. Des personnages un peu bizarres, un peu marrants, drôles, très empathiques, qu'on a envie d'aimer, de prendre dans les bras, et qui expriment des choses particulières qui sont leur rôle dans ce jeu de cartes. Vous voyez, ils expriment. Carpetto, on verrait un Carpetto qui ne sait pas se positionner, ou qui dit toujours oui, 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 oui. Ou alors il ne sait pas se positionner, ou alors il a peur, vous voyez. Donc il y aurait un jeu de cartes fait avec ce genre de figurines en clown. Pourquoi en clown aussi? Parce que le clown, on est content de voir des choses. On ne va pas faire ça avec des malades. Le Carpetto, il est malade, il ne sait pas comment réagir. Alors là, on a envie de coller une baffe, on prend le jeu de cartes, on le vire. Non, il faut jouer avec. Voilà. Et on peut jouer sur 3 niveaux, plusieurs niveaux. Voilà. Un niveau très cool, calme, cette famille, un peu drôle parce qu'il y a des clowns, puis parce qu'on parle un petit peu. Puis après, le meneur de jeu, on peut le rendre un peu plus conscient, on peut mettre des étages comme ça, jusqu'à faire vraiment un acte de thérapie très très ouvert. Et voilà. Bon. Et moi, alors je vais vous raconter un truc, je ne sais pas ce que va dire Fred, mais moi, il me faut le nez, pour ça je suis désolé, j'ai trouvé là, je sais pas. J'ai un arbre rempli de nez, ça pousse bien ici. Donc je vais mettre celui-là, et je vais faire le Carpetto, voilà. Parce qu'il se trouve que même les nains, le nain Carpetto, il peut m'engueuler à moi, c'est ce qu'il a fait l'autre jour. Bon. Alors voilà ce qu'il me dit. C'est là. Il me dit, Jean-Pierre, qu'est-ce que tu déconnes? Tu me dis qu'il faut se prendre en charge, qu'il faut dire ce qu'on a envie, etc., pas se laisser manipuler. Qu'est-ce que tu as fait l'autre jour? Hein? Bon, tu étais avec 3 potes, vous êtes allé au resto, ils t'ont demandé, Jean-Pierre, où tu veux aller? Qu'est-ce que tu veux manger? Tu veux manger grec, espagnol, italien, etc. Il t'a dit, oh, comme vous voulez. Imbécile! Après, tu m'engueules à moi. Tu m'engueules, tu me dis, il faut savoir, il faut répondre vraiment ce qu'on a envie. Cherche vraiment ce que tu as envie, positionne-toi. C'est pas la peine de dire, comme vous, je fais comme vous, parce que tu veux qu'ils t'aiment. Tes copains, tu voulais qu'ils soient bien avec toi. Tu voulais pas qu'ils te plaisent le repas, peut-être, non? Oh là, ok. Oh là, j'étais mort de rire de voir que moi, je crée un nain, je sors mon nain, et puis il m'engueule. C'est pas beau ça la vie? Bon, moi je vous dis, bientôt, la poste à la maison, dans la boîte à lettres, un jeu de cartes.